on commence avec la Guinée-Bissau qui a la junte au pouvoir, fixe la présidentielle et les législatives au 6 décembre prochain. Exactement, Sornonata, le chef de la junte, le colonel général Horta a annoncé la date des prochaines élections législatives mais aussi présidentielles pour faire revenir les civils au pouvoir d'après un décret lu devant les médias ce mercredi 21 janvier. Selon le décret, toutes les conditions pour l'organisation des élections libres, justes mais aussi transparentes sont réunies. Ces élections devraient se dérouler sans le chef de la junte d'après la charte de la transition publiée début décembre par les putschistes, un texte servant de cadre juridique pendant cette période censée durer 1 an. Et cette fois-ci, on va vers Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a reconduit ce mercredi 21 janvier dans la matinée Robert Begré au poste de Premier ministre. Cette nomination intervient 1 mois après la large victoire du rassemblement des offitistes pour la démocratie et la paix aux élections législatives. Robert Begré, 74 ans, avait été nommé Premier ministre en octobre 2023. À l'époque, sa nomination avait déjoué tous les pronostics, mais cette fois-ci, il n'y a pas forcément de surprise autour de ce choix. Et on va vers le Nigeria où 170 fidèles chrétiens ont été kidnappés ce week-end dans 3 églises isolées de la région de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria. La police nigériane a confirmé ce mardi 21 janvier dans la soirée qu'un incident avait eu lieu. Après une journée de démenti de la part des autorités, ce nouvel enlèvement de masse visant des chrétiens ravive les tensions au Nigeria alors que le président américain Donald Trump a annoncé ces derniers mois ce qu'il qualifie de massacre de chrétiens dans le pays. Ce drame a aussi créé des tensions entre les représentants des chrétiens du Nigeria et les autorités du pays et on parle toujours de Donald Trump. Le président américain a annoncé ce mercredi 21 janvier qu'il devait lever les menaces de droits de douane contre plusieurs pays européens assurés avoir conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et en réalité toute la région arctique au cours d'une réunion très productive à Davos avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte. Cette déclaration intervient après des semaines de tension alors qu'il avait exigé des négociations immédiates pour une acquisition du Groenland par Washington quelques heures auparavant. C'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Merci beaucoup Kia, à retrouver la version Wolof de l'actualité internationale dans quelques minutes. Alors aujourd'hui, nous serons avec Bakary Cissé. Il est le président de la commission communication, médias et relations publiques de la Fédération sénégalaise de football. On va parler du malaise de Crépin Diatta, Pape Matar Sarr et Ousseynou Niang. Que s'est-il vraiment passé à Rabat? Et notre invité ce jeudi, le docteur Samba Faye, porte-parole du parti La République des valeurs, à suivre interview aux alentours de 9 h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.